Maintenant, pour mieux comprendre, je veux expliquer le numéro 1, page 31. La question simplifie au maximum les fractions suivantes. Simplifie, c'est-à-dire diviser. Colonne 2, 15, 21 et yam. Alors, le 15, c'est 3 fois 5. Le 21, c'est 3 fois 7. Est-ce qu'il y a un nombre commun entre les deux? Oui, c'est 3. Voilà. Alors, il faut faire 15 divisé par 3. 15 divisé par 3, le reste est 5. Alors, en haut, on a 5. 21 divisé par 3, on a 7. Donc, la fraction sera 5 septièmes. Est-ce qu'on peut simplifier encore 5 septièmes? Non. Alors, cette fraction s'appelle fraction irréductible. Maintenant, 56 sur 24. Alors, 56, 24 et yam. On a 56, c'est 7 fois 8. 24, c'est 3 fois 8. Est-ce qu'il y a des communs entre les deux? Oui, c'est le 8. Alors, il faut écrire divisé par 8. Alors, 56 divisé par 8, le reste sera 7. 24 divisé par 8, le reste sera 3. Alors, la fraction sera 7 tiers. Est-ce qu'on peut simplifier 7 tiers? Non. Alors, 7 tiers, c'est une fraction irréductible. Maintenant, page 32, le numéro 2, rend irréductible chacune des fractions suivantes. Rend irréductible, c'est-à-dire il faut simplifier au maximum. Colonne 2, je veux faire le colonne 2. On a 126 sur 105. Ce sont des grands nombres, n'est-ce pas? On ne peut pas savoir d'après la table quel est le nombre 126, quels sont les deux entiers qu'on peut la multiplier pour obtenir 126. Pour cela, il faut se rappeler les règles de la divisibilité. Divisible par 2, par 5, par 10. Par 2 se termine par 0, 2, 4, 6 ou 8. Divisible par 5 se termine par 0 ou 5. Divisible par 10 se termine par 0. Divisible par 3 et divisible par 9. C'est la somme des chiffres. Divisible par 4, les deux derniers chiffres sont divisibles par 4. Maintenant, 126. Est-ce que 126 est divisible par 2? Oui, car se termine par 6. Mais 105 ne se termine pas par 0, 2, 4, 6, 8. Alors, on ne peut pas simplifier 126 sur 105 par 2. Car il faut obtenir un même nombre qu'on peut les diviser. Maintenant, par exemple, par 5, 126, non. 105, oui, alors non. 10, non. 3 maintenant, il faut faire la somme. 1 plus 2, c'est 3. 3 plus 6, c'est 9. Alors, oui, 9 se trouve dans la table de 3. Alors, 126 est divisible par 3. 105, 1 plus 0, 1 plus 5, 6. Alors, encore 6 est divisible par 3. Alors, il faut diviser par 3. C'est le nombre commun. Alors, diviser par 3 en haut et en bas. Simplifier 126 par 3. On a 126 divisé par 3. Un seul chiffre, je prends un seul chiffre, mais un plus petit que 3. Alors, il faut prendre deux chiffres. 3 fois combien me donne 12? C'est 12. 3 fois 4, c'est 12. Alors, 12 moins 12, c'est 0. Le 6, j'abaisse le 6. 3 fois combien me donne 6? C'est 3 fois 2. Alors,
Le reste est 0. Donc, la réponse sera 126 divisé par 3 est égal à 42. Maintenant, 105 divisé par 3. 105 divisé par 3. Un seul chiffre, je prends un seul chiffre, mais un plus petit que 3. Alors, je prends deux chiffres. 3 fois combien me donne 10? C'est 9. 3 fois 3, c'est 9. Alors, 10 moins 9, c'est 1. J'abaisse le 5, sera 15. 3 fois 5, c'est 15. Le reste est 0. Alors, 105 divisé par 3, c'est 35. Alors, la fraction sera 42 sur 35. Maintenant, est-ce qu'on peut simplifier 42 et 35? Oui. Pourquoi? Car, regardez, 42, c'est 6 fois 7. Et 35, c'est 5 fois 7. Alors, il y a un nombre commun entre les deux. Alors, il faut diviser par 7. 42 divisé par 7, le reste est 6. N'est-ce pas? La réponse est 6. Alors, en haut, c'est 6 et en bas, 35 divisé par 7, 5. Alors, la fraction sera 6 cinquièmes. Maintenant, les élèves, est-ce qu'on peut simplifier 6 cinquièmes? Non. Alors, c'est une fraction irréductible. Maintenant, pour la fraction 64 sur 144. 64 et 144 sont divisibles par 2. Encore, sont divisibles par 4. Encore, 64, c'est 8 fois 8. Est-ce qu'on peut diviser 144 par 8? Il faut faire la division. Alors, 144 divisé par 8, la réponse sera 18. Donc, il faut faire 64 et 144 divisé par 8. 64 divisé par 8 me donne 8. Encore 144 divisé par 8 me donne 18. Alors, la fraction sera 8 sur 18 est égal. Est-ce qu'on peut simplifier? Oui. Alors, 8, c'est 8 fois 1. 18, c'est 9 fois 2. Alors, on peut prendre, au lieu de 8 fois 1, il faut prendre 4 fois 2. C'est-à-dire, on peut les diviser par 2. 4 fois 2 et 9 fois 2. Alors, le nombre commun, c'est 2. 8 divisé par 2, c'est 4. 18 divisé par 2, c'est 9. Est-ce qu'on peut simplifier 4 et 9? Le 4, c'est 2 fois 2. Le 9, 3 fois 3. Non, il n'y a pas de commun entre les deux. Alors, la fraction 4 neuvième, c'est une fraction irréductible. Merci pour votre attention.